Je vais te proposer une routine d'exercice et une série de conseils qui t'aideront à combattre les problèmes de circulation. Le meilleur dans tout ça, c'est que tu pourras les faire sur place sans à peine bouger. Je suis Marcos Sacristan, ton kinésithérapeute préféré, et ceci c'est la kinésithérapie à ta portée. Accède à plus de 500 vidéos via mon application. Télécharge-la en haut à droite de l'écran. Il se peut qu'à ton travail, on ne te laisse pas bouger ou que tu sois simplement en train d'attendre dans une file et que tu ne puisses pas marcher. Toute occasion est bonne pour faire ces exercices. Nous allons commencer par les parties les plus éloignées jusqu'aux plus proches, en activant les muscles des pieds, des chevilles, des mollets, des genoux, des cuisses et des fessiers. Donc avant de commencer, je te recommande de te placer à côté d'une chaise, d'un mur ou de tout objet qui te permette de t'appuyer, car il est probable que tu perdes l'équilibre pendant certains exercices. Très bien, nous commençons avec les muscles profonds des pieds en bougeant les orteils. Ramène la pointe du pied vers toi, puis ensuite pousse-la vers le bas, vers le sol en les repliant. Lève la pointe et les orteils, puis ensuite amène-les vers le sol et replie-les. Vers le haut et vers le bas. Comme si tu voulais pousser le sol au maximum. Vers le haut, maintiens quelques secondes et vers le sol. Nous en avons fait 3, nous allons faire 20 répétitions. Ce simple mouvement va activer toute la musculature profonde des pieds. C'est la première étape indispensable pour activer la circulation du point le plus éloigné jusqu'au plus proche. Nous en sommes à 7, 8. Le mieux, c'est que tu pourras faire les exercices sans que presque personne ne le remarque. Tes orteils seront cachés par tes chaussures ou baskets. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. « 17, 17, 18, il en reste 2, 19 et 20. Une fois que nous avons vidé la partie du pied en activant toute cette musculature profonde, nous allons passer au mollet en nous mettant sur la pointe des pieds. Ensuite, pose le talon et lève les orteils. Une répétition. Nous faisons 20 répétitions du même exercice. 2, 3. Cet exercice est très important car il active le mollet. Le mollet est appelé le deuxième cœur de notre corps, car notre cœur principal envoie le sang vers les extrémités, mais nous n'avons pas vraiment de moyen de ramener tout ce sang dans les jambes contre la gravité. Le mollet joue le rôle de cœur secondaire, pompant tout ce sang vers le haut, ce qui permet une meilleure circulation. C'est pourquoi il est si important de marcher lorsque tu restes longtemps debout ou assis, car ce simple mouvement active les mollets et permet d'améliorer la circulation. Je crois qu'on en est à 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, 19 et 20. Très bien, pour le prochain exercice, nous allons avoir besoin d'une petite marche. Cela peut être un trottoir, un livre ou une boîte. Tout objet de 10 à 15 cm de haut où poser le pied. Dans mon cas, j'ai trouvé quelques blocs de construction que ma fille avait laissés dans le salon. Cet exercice est un étirement du mollet et il nous aidera à terminer le drainage de la zone du mollet. Pose le livre, les blocs ou ce que tu as par terre. Nous commençons mal.
Place ton pied sur l'obstacle de façon à ce que le talon et l'avant du pied soient bien posés. À partir de là, en t'appuyant sur la chaise que tu avais à côté, avance l'autre jambe jusqu'à dépasser le pied d'appui, dans mon cas le pied gauche. Cette position me provoque déjà un certain étirement à l'arrière, dans la partie haute du mollet, surtout derrière le genou. C'est la sensation que tu devrais ressentir. Si tu ne la ressens pas, avance un peu plus la jambe droite et penche-toi encore plus vers l'avant pour réduire l'angle entre le pied et le tibia et ainsi augmenter l'étirement. On maintient 45 secondes. On en a déjà fait 10. « 20, 30, 40, 44 et 45. Très bien, on va changer de côté, déplacer légèrement les pièces pour que vous puissiez mieux voir avec la caméra des pieds. Et à nouveau, on place le pied, talon posé, coussinet des orteils posés. Et ce qu'on fait, c'est avancer le pied opposé jusqu'à sentir une tension juste derrière le genou, dans la partie haute du mollet. Appuie-toi et essaie d'avancer le plus possible pour que l'angle entre le tibia et le pied soit le plus fermé possible. Si tu ne ressens pas de tension, penche-toi beaucoup plus vers l'avant ou place un livre ou une boîte plus haute pour mieux travailler l'étirement. Et on maintient encore 45 secondes, on en a déjà fait 10. « 20, 30. 40 et 45. Parfait, prends les pièces et garde-les pas trop loin de toi pour qu'on puisse le faire demain. Le suivant est une combinaison d'étirement du quadriceps et de mobilisation de la cheville. Pour cela, en continuant avec la jambe droite, attrape ta cheville par derrière en amenant le talon le plus près possible de la fesse. Descends d'un peu ta main pour qu'elle soit plutôt au niveau du tibia, c'est-à-dire que la cheville reste libre parce qu'on va faire des mouvements circulaires avec la cheville. Encore une fois, appuie-toi sur quelque chose car il est probable que tu tombes. À partir d'ici, très simplement, ce qu'on va faire, ce sont des cercles vers l'extérieur. 3, 4, 5, 10 cercles vers l'extérieur. 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite 10 cercles de l'autre côté vers l'intérieur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on change de jambe. Ramène à nouveau la cheville, le pied vers la fesse, baisse un peu le soutien de la main pour que la cheville soit libre et à partir de là, fais des mouvements vers l'extérieur. 10 cercles vers l'extérieur. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et 10 cercles vers l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien, pose la jambe au sol. Sans trop t'éloigner de ce sur quoi tu t'appuies, nous allons faire des flexions du genou en ramenant le talon vers la fesse. Côté droit, côté gauche. Côté droit, tu maintiens quelques secondes, puis côté gauche. On alterne et continue. 30 répétitions, ce qui nous donne un total de 15 sur chaque jambe. 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16.
18, 20, 24, 26, 28 et 30. Très bien, comment te sens-tu? Tes jambes sont-elles un peu plus reposées? Ensuite, en continuant avec la jambe droite, nous allons la ramener vers la poitrine et la serrer le plus possible pour que le mollet soit comprimé contre le fémoral. Et on maintient cette position pendant 45 secondes. Si tu n'es pas capable de garder l'équilibre, je te recommande à nouveau de t'appuyer sur ta chaise, sur le mur ou sur ce que tu peux pour éviter de tomber par terre. On en est à 10, 20. L'important ici, ce n'est pas vraiment de rapprocher beaucoup le genou de la poitrine, mais que le mollet soit bien en contact et bien écrasé contre l'arrière de la cuisse. 30, 40. Et 45. Si c'est trop compliqué pour toi et que tu as un petit tabouret ou une chaise à côté, tu peux aussi le faire comme ça. Pose ta jambe et avance autant que possible pour que la zone du mollet et la partie fémorale, l'arrière de la jambe, soient en contact, puis maintiens cette position pendant encore 45 secondes. Si tu n'as rien sur quoi t'appuyer, simplement, pour ne pas perdre l'équilibre, appuie-toi sur la chaise et garde la jambe le plus près possible de toi. Très bien, 45 secondes. Nous en sommes à 10, 20. Trente et 40. Et 45. Très bien, passons au dernier exercice. Un bon exercice qui activera à la fois la zone fémorale et la zone des fessiers. Comme tu l'as vu, nous avons travaillé les pieds, les jambes, les mollets, et il reste à finir la partie supérieure des jambes pour conclure ce drainage progressif des pieds à la poitrine. Très simple. Appuie-toi sur ton objet préféré pour ne pas tomber et fléchis les genoux. Combien? Le plus possible. En réalité, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au sol non plus. Tant que c'est près de 60 degrés, c'est-à-dire par ici, ce sera largement suffisant. Pas besoin de descendre autant. Nous allons faire 15 squats ensemble. En écartant les jambes à peu près à la largeur des épaules, on descend en pliant les hanches, on pousse les fesses vers l'arrière, on tient une seconde et on remonte. On va en faire 15, on en est à 2, 3, 4, 5, 6, 7. Huit, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et 15. Je te félicite sincèrement d'avoir terminé les exercices avec moi. Avant de partir, je veux te donner quelques conseils supplémentaires. Le plus important, c'est d'éviter de rester immobile toute la journée. Donc, dès que tu le peux, fais quelques pas, déplace-toi. Cela aidera tout le sang veineux accumulé dans les jambes à remonter vers les cuisses et les hanches. Bien sûr, si tu peux t'asseoir, c'est mieux. Si tu n'as pas d'endroit précis où t'asseoir, tu peux t'appuyer contre un mur, comme je te le montre à l'écran. De plus, si tu dois rester à un endroit fixe sans bouger, tu peux placer un petit livre par terre, comme je t'ai montré, pour changer d'appui et ainsi répartir le poids sur une jambe ou l'autre, afin de reposer les muscles des jambes et d'améliorer la circulation. Si dans ton cas tu travailles toute la journée assis, j'ai aussi pensé à toi.
Tu peux accéder à cette vidéo ici où je t'explique une série d'exercices différents qui t'aideront aussi à améliorer la circulation. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu reviendras ici chaque fois que tu voudras améliorer ta circulation. N'oublie pas de me remercier en le partageant avec ceux qui en ont besoin et en revenant de temps en temps sur la chaîne pour voir